Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse mon travail, mes propres images pour vous faire découvrir un petit peu les coulisses, les backstage, pour vous faire découvrir aussi comment je réalise, comment je pense mes photos, comment je retouche. Alors on commence tout de suite avec donc la photo de Zoya. Alors Zoya, vous l'avez déjà vue dans une de mes précédentes analyses de photos, mais c'était un shooting différent. Voilà, c'était un shooting qui s'est passé à peu près un an après, je crois. Donc voilà, un petit peu pour situer, donc en 2015. Alors ça, c'est une photo très spéciale. C'est une photo très spéciale. J'en ai pas fait beaucoup des comme ça, mais c'est une photo qui m'a vraiment véhiculé beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, beaucoup d'émotions, et aussi qui a un langage photographique, qui a un langage qui lui est propre, et un langage qu'on ne peut pas forcément traduire en mots. Ce sont des choses que l'on ressent finalement. Et il y a des photos que vous allez avoir comme ça durant votre parcours où il y a autre chose en fait qui sort qu'une expression, qu'une attitude par exemple de joie, qu'une attitude de séduction, qu'une attitude de tristesse. Il y a autre chose, il y a parfois une sorte d'expression, de mix, une sorte de mix de pixels qui va créer en fait des émotions différentes. Et c'est ça, c'est la singularité du langage photographique et c'est pour ça que c'est intéressant ce genre d'image, d'obtenir ce genre de photos. Alors je vais tout de suite vous montrer la photo d'origine, donc dans Lightroom comme à notre habitude, la voici. Donc une photo qui n'était pas assez nette, qui déjà bon était décalée en termes de mise au point, mais qui n'était pas assez nette, avec des couleurs somme toute passables, avec voilà, on voyait en plus des petits défauts dans le chapeau, des petites poussières, des trucs pas très nets, finalement pas très intéressants, et surtout une photo avec plein d'aberrations chromatiques et brûlée, voilà, à plusieurs endroits. Donc finalement une photo qui est en plus floue, hein, la majeure partie de l'image est floue quand même. Donc, une photo qui, de prime abord, n'a pas de grand intérêt. Et d'ailleurs, je précise en termes de réalisation que c'est une photo qui a été prise à l'insu de Zoya, c'est-à-dire, alors là, elle avait une tenue, etc. On a fait un shooting avec cette tenue, etc. Et là, c'était à la toute fin. Et c'est pour ça, en fait, que j'insiste à chaque fois sur l'importance que vous devez mettre à être toujours aux aguets en tant que photographe, à être toujours réactif à toutes les situations qui peuvent se produire. En l'occurrence ici, voilà, c'est toute la tension du shooting était relâchée, on a dit, ça y est, c'est fini. Et on va passer à autre chose maintenant. Et là, en l'occurrence, je sais plus ce qu'elle regardait. Je crois qu'elle regardait son portable. Et ça a été un moment décisif. C'est-à-dire, je me suis placé très très discrètement. J'ai commencé à marcher comme un peu un psychopathe en mode discretos en face d'elle. Hop, j'ai descendu un petit peu pour vraiment voir juste la limite finalement du chapeau, que cette limite vienne cacher à la limite les yeux pour ne distinguer que les sourcils. Et bam, j'ai déclenché. Juste après, voilà, elle a remarqué, etc. Et c'était trop tard, quoi. C'était une photo, on ne pouvait pas en faire deux. Parce qu'elle était là en mode ah mais je croyais qu'on avait fini, etc. Et puis après c'est parti dans des blagues, dans d'autres délires finalement que ce que véhicule cette image. C'est pour ça que voilà, il faut être toujours aux aguets et même quand c'est terminé, vous en tant que photographe, vous ne rangez pas votre appareil photo. Vous le gardez à portée de main avec votre sangle en mode oui on a fini et n'hésitez pas parfois à prendre parce qu'il y a vraiment des moments qui sont très très intéressants. J'ai eu plusieurs très bonnes images comme ça grâce au fait que je sois aux aguets sans arrêt. Alors donc voilà, donc cette photo de base ne semblait pas incroyable en termes techniques de la chose, la rendre en noir et blanc lui a donné bien sûr une autre vie, hein, ça n'a absolument rien à voir. Quand vous avez des images comme ça qui sont un peu floues de base, et le flou numérique on est d'accord, le flou en numérique, c'est pas très beau. Voilà, c'est très lisse, c'est à peine un dégradé de couleur. Il faut zoomer énormément pour voir un petit peu de texture, qui sont en fait tout simplement les grains de base du haut capteur, voilà, l'ISO natif. Mais pour que ça devienne assez intéressant, ce qui peut être bien sur donc les flous numériques, c'est de rajouter bien du grain, de la simulation en fait de grain, qui est en fait scanné à partir de véritables pellicules argentiques. En l'occurrence, je crois que dans Lightroom, c'est juste un algorithme. Corrigez-moi si je me trompe. Mais voilà, ça peut être quand même intéressant, c'est pas juste du vieux bruit, ça ajoute en fait quelque chose et ça ajoute aussi une certaine texture à l'image qui fait que le flou en fait devient après par la suite moins gênant. Alors qu'est-ce que j'aurais pu améliorer sur cette photo? Là on voit par exemple que la manière dont se détache le chapeau eh bien n'est pas très agréable, donc j'aurais pu utiliser de la clarté négative juste ici en fait sur les bords pour flouter en fait les transitions, c'est-à-dire là on voit que c'est très net, très dur. J'aurais pu ou même rajouter plus que de la clarté négative du flou. L'avantage de la clarté négative,
c'est que directement elle m'ajoute une transition lumineuse intéressante. Alors je peux vous montrer donc en direct avec l'image en noir et blanc. Ici, si je viens zoomer et que j'ajoute de la clarté négative, vous voyez, il y a une sorte de transition qui se fait, de dégradé, qui peut être intéressant d'utiliser, sauf que la clarté négative, c'est quand même assez destructeur. Donc voilà, c'est un outil à utiliser bien sûr avec modération. Donc ça, j'aurais pu améliorer sur le moment. J'aurais pu faire la mise au point aussi sur le visage, oui, mais en fait, le fait d'avoir fait la mise au point comme ça sur le chapeau, avec la texture de cuir, avec le fait que le personnage soit aussi un peu dans le flou, un peu dans ses émotions, etc., est très intéressante. J'aurais pu retoucher comme un malade les cheveux, mais là, mon but, c'était vraiment pas de faire ça, parce que c'était vraiment, j'avais envie de garder ce naturel de cheveux un petit peu, qui partait dans tous les sens, etc., et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. En plus, vu que c'était la fin du shooting, et que généralement, voilà, si vous demandez à votre modèle de passer sa main dans les cheveux plusieurs fois, que voilà, elle joue avec, etc., et puis même à la fin du shooting, et bien généralement ils sont moins lisses, mais là en l'occurrence ça marche très bien, donc pourquoi s'en priver. Donc voilà, après en termes de composition j'avais pas trop le choix puisque je devais, comme je vous l'ai dit, agir dans la précipitation. Du coup là on voit qu'il y a une masse qui était une sorte de panneau ou un caillou, un rocher, je ne sais plus exactement, et donc elle était assise sur un banc. D'ailleurs on voit un petit peu le banc, cette ligne est très intéressante aussi, mais voilà, j'avais pas beaucoup de choix en termes de composition. C'est pour ça aussi que j'ai ouvert au max, pour notamment créer un flou autour qui isole le personnage, qui est un petit peu dans son monde du coup, et parce que comme ça j'étais sûr d'avoir entre guillemets une bonne composition. Et c'est vrai que cette ligne finalement du banc, quand j'y repense, quand j'y réfléchis, est assez intéressante puisque ça rajoute un peu de matière dans l'arrière-plan, ça crée un petit peu de relief et c'est pas juste une masse blanche de pixels. Et aussi, vous voyez, là il y a deux boutons alors que là il y en a qu'un, et même en termes de composition, même si ça n'a pas été fait exprès et consciemment dans la prise de vue, hein, je l'avoue, là ça ajoute un petit peu aussi un dynamisme, un certain déséquilibre dans l'image qui peut être intéressant. Alors je viens de remarquer que j'avais oublié de vous dire les exifs, malheur à moi. Alors les exifs de départ, donc c'était réalisé avec mon 60D et à l'époque avec mon 50 mm 1.4 USM, voilà. 50 mm 1.4 à 1/200 de seconde, il y a ISO 100. Donc voilà pour cette photo un petit peu. Après je ne dirais pas voilà, que c'est l'image, la photo du shooting que j'ai resélectionné après, mais c'est une photo qui est vraiment intéressante et qui surtout change de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque c'est une pose originale, c'est une pose totalement naturelle puisqu'il n'y a pas eu de volonté de poser ici. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, ça s'apparente aussi un petit peu à la photo de rue. C'est pour ça, c'est des approches parfois qu'on peut mixer finalement, la photo de modèle, la photo de rue. Et donc là, ça rend bien, ça rend intéressant. Et puis pareil, dans le post-traitement, dans ce qu'on a fait finalement des matières, ce qu'on a fait des reflets. Et là, par exemple, quand vous avez vu la photo pour la première fois, je suis sûr que vous vous êtes pas dit « Oh là là, c'est mal cadré, c'est flou et c'est brûlé ici ». Non, puisque justement, on a réussi à sauver les meubles un peu avec la post-production de ce côté-là. Et on a aussi gardé volontairement les cernes ici pour vraiment accentuer le côté un petit peu solitude, désolation du personnage, en l'occurrence ici Zoya. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses intéressantes. N'oubliez pas avant de partir que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!